Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 9ème épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes qui sont très peu jouées en se basant comme référence sur le site EDHREC. Pour autant, elles sont à mon sens plutôt bonnes et elles coûteront toutes moins de 1€ pour rester budget et que vous puissiez les essayer plus facilement. On attaque cette fois-ci avec le vert et une carte d'un cycle dont j'ai déjà parlé, Nurturing Licide, joué dans 43 decks. Il est un peu moins bon que son comparse Tempting Licide que j'avais déjà présenté. C'est une créature 1-1 pour 2 qui pourra se transformer en aura pour 1 vert afin d'offrir à la créature qui l'enchante la possibilité de se régénérer pour 1 vert, offrant une bonne protection répétable. Là où il est intéressant, c'est qu'il peut à tout moment se détacher de la créature qui l'enchante pour encore une fois 1 vert, en tant qu'action spéciale, afin de ne pas être en situation de 1 pour 2, si jamais on prend une gestion qui empêche la régénération, ou si on souhaite le changer de créature. C'est pas une carte de très haut power level, mais elle s'intègre bien dans les jeux vert créature si on a un commandant à protéger par exemple. Du côté du rouge, Keldon Firebombers 814 deck est une alternative créature aux effets type Armageddon. C'est une créature coûtant 5 pour une 3-3, qui forcera chaque joueur à ne garder que 3 terrains et sacrifier le reste, punissant les joueurs qui rampent avec des terrains, en remettant tout le monde au même niveau, tout en ne mettant pas complètement la partie sur pause en laissant un minimum de terrain à tout le monde. Pour moi, il est important de pouvoir punir tous les types de stratégies, y compris celles qui utilisent le ramp de terrain, qui sont actuellement très impunis, car la destruction de terrain de masse est très mal vue par la plupart des joueurs de Commander, et l'utilisation de cette carte permet de les punir sans être trop frustrante en général. En plus de cela, elle permet d'alimenter votre cimetière si votre deck s'y prête, ou d'alimenter les payoffs de sacrifice, car les terrains que vous allez cibler seront sacrifiés. C'est une carte, par exemple, qui fonctionne très très bien avec Korvold. Elle est également très bonne quand on peut tricher avec la mana et en abuser, avec des commandants comme Ilarg par exemple, son effet étant un effet d'arrivée en jeu. Dans la même idée, pour le blanc, j'ai choisi Global Ruin, 291 deck, qui aura un effet similaire, en rituel, qui permet à chaque joueur de garder un terrain basique de chaque type. Plutôt bon pour ralentir le ramp sous forme de terrain, tout en étant devant si on joue beaucoup de basiques et plusieurs couleurs. Comme pour les Firebombers, c'est important pour moi de pouvoir jouer tous les types de stratégies, tout en réduisant un peu la frustration que ces dernières peuvent engendrer, et en ne laissant aucune stratégie impunie. Pour le bleu, c'est un rituel méconnu que je vais vous présenter. Juxtapose, 120 decks, est un rituel qui coûte 4 et qui nous permettra d'échanger avec un joueur de notre choix, notre créature et notre artefact avec les plus gros coups de mana contre les siens. Souvent à notre avantage, c'est une carte qui est plutôt forte car on choisit l'adversaire de notre choix, qui sera celui avec les cartes les plus intéressantes pour nous. Dans un jeu contrôle avec peu de créatures ou seulement quelques jetons, ce sera souvent une excellente carte de gestion de permanents gênants pour nous. À noter que le fait de prendre un artefact est un effet assez peu fréquent et qui permet au deck mono bleu d'interagir avec ces derniers. Enfin pour le noir, c'est un enchantement à 3 Dark Tutelage, 1464 decks que j'ai choisi. C'est le même effet que Dark Confidant, qui est beaucoup plus joué, mais en un peu plus cher et sur un enchantement au lieu d'une créature. C'est une carte qui vous fera piocher une carte par tour en échange de quelques points de vie. Évidemment, il faudra éviter d'avoir des cartes coûtant trop cher dans votre deck. C'est une très bonne alternative, voire un moteur de pioche supplémentaire à Dark Confidant et Phyrexian Arena, qui sont bien plus joués pour des effets très proches. Je vous la conseille. On a fait le tour des 5 cartes de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi également en commentaire si un format similaire mais avec des cartes non budget vous intéresserait. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord MTG Commander qui est en description. C'était Mono Commander. Bye.